Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2025. Et je vais te redire, te répéter que c'est encore un jour de grâce. Que tu as le privilège de vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jour de grâce parce que Jésus-Christ est avec toi. Jour de grâce parce que Jésus-Christ te libère de toute forme de malédiction et de condamnation qui peuvent exister sur ta vie pour te donner sa grâce, sa bénédiction, sa paix, sa joie. C'est pourquoi, comme je dis hier, je te conseille de faire de Jésus-Christ la personne la plus importante dans ta vie. Car c'est lui seul, et vraiment lui seul. Il n'y en a aucun autre qui peut te donner la vie éternelle que Jésus te donne. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Car dans ces corps, un jour, je vais mourir. Dans ces corps, un jour, on va tous mourir. Mais uniquement Jésus-Christ nous assure une vie meilleure que cette mort. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il dit aussi, je m'en vais te préparer une place. Quand la place sera prête, je viendrai te chercher. Moi, j'attends que ma place soit prête auprès de Jésus et qu'il vienne me chercher et que j'aille vivre avec lui pour l'éternité. C'est pour ça que je m'attache à sa parole. Et je te conseille aussi de lire les évangiles, de chercher à comprendre les enseignements de Jésus-Christ, de chercher à mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ et bannir de ta vie toute forme de panique, de terreur ou de peur. Tu jettes tout ça loin de toi et tu t'attaches à Jésus-Christ, le Sauveur. C'est lui seul qui te donne la vie éternelle. Je vais continuer à lire avec toi. Hier, nous avons lu que Jésus avait dit, si c'est ton œil droit qui doit t'empêcher de le suivre, il faut arracher cet œil et le jeter loin de toi. Car mieux vaut vivre avec un œil de moins, mais avoir la certitude que tu vas entrer dans le royaume avec Jésus-Christ. Et je continue la lecture dans Matthieu chapitre 5. Au verset 31, il dit maintenant, verset 30, il dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, fais-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Jésus aurait pu te dire, si c'est ton copain, si c'est ta femme, ton ami, tes parents qui veulent t'empêcher de le suivre, il faut les abandonner. Mais Jésus va beaucoup plus loin. Il ne parle même plus de tes parents, de tes amis, des hommes. Il dit, si c'est ton bras, si c'est ta main droite, la main que tu utilises pour travailler, si tu découvres que cette main va t'empêcher d'aller jusqu'au bout avec Jésus-Christ, Jésus-Christ te dit, mais coupe cette main-là et jette-la loin de toi. Il est avantageux pour toi d'entrer dans le royaume avec Jésus-Christ, même s'il te manque une main. Mieux vaut perdre une main que de perdre Jésus-Christ. Jésus-Christ dit tout cela, c'est pour te montrer l'importance de sa présence, pour te montrer l'importance de sa présence dans ta vie, pour te dire combien il est important pour toi de prendre conscience à chaque instant qu'il est avec toi et que tu ne permettes ni à tes amis, ni à ton travail, ni à tes biens, ni à ton argent, ni à tes enfants, ni à ta femme, ni à ton mari, ni à tes parents. Tu ne permets à personne de se placer entre Jésus-Christ et toi. Car Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ est ton seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres vont t'enterrer, ils ne pourront rien pour toi. Mais Jésus-Christ dit, il est en train de te préparer une place. Alors, si ta main droite veut t'empêcher de suivre Jésus, eh bien Jésus dit, il faut te séparer de cette main-là. Et si Jésus prend ces exemples-là, c'est pas parce qu'il te demande d'aller te mutiler, mais il te dit, si vraiment ses bras étaient
un empêchement pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, laisse tes bras et puis entre avec un seul bras. C'est important. Il est important pour toi et pour moi de demeurer dans les enseignements de Jésus-Christ. Il est important de pratiquer la parole de Jésus-Christ. Il est important de t'installer avec Jésus-Christ dans cette dimension d'éternité. Il dit, viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, je donnerai du repos. Il dit, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit même, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge et condamne le monde, pour que le monde soit sauvé, pour que toi tu sois sauvé. Jésus est venu dans ce monde pour ton salut. Jésus est venu dans ce monde pour te délivrer de cette mort éternelle que l'Éternel désormais avait programmée sur ta vie. Jésus-Christ est venu pour te délivrer de cette condamnation que l'Éternel désormais avait prononcée, empêchant-les de vivre éternellement. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Voilà pourquoi Jésus-Christ doit être la personne centrale de ta vie. Toute ta vie doit tourner autour de lui. Si on me demande de faire quelque chose, je sais qu'en faisant cette chose, je vais m'éloigner de Jésus-Christ, même si cette chose devrait me rapporter beaucoup d'argent. J'abandonne. Même si cette chose pouvait me rendre très riche, j'abandonne. Même si cette chose qu'on me demande de faire pourrait m'apporter beaucoup de choses. Rien ne peut être plus important que Jésus-Christ dans une vie humaine. Je veux dire rien. Car seul Jésus-Christ donne la victoire sur la mort. Seul Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alors, pas de panique devant les événements. Confie-toi en Jésus-Christ. N'aie pas peur de faire tous tes efforts pour accomplir la volonté de Jésus-Christ. N'aie pas peur de faire tous tes efforts pour rester en communion avec Jésus-Christ. Car c'est celui seul qui t'assure la victoire sur cette mort certaine qui t'attend, qui m'attend aussi. Mais l'important pour moi, ce n'est pas mon reste à vivre, ce n'est pas le nombre des jours, des mois, des semaines qui me restent encore à vivre. L'important pour moi, c'est l'instant présent avec Jésus-Christ. Dans mon instant présent, je vais être avec Jésus-Christ. À chaque fois que j'aurai un instant présent à vivre, je vis avec Jésus-Christ. Que je travaille, que je dors, que je mange, que je fais quoi que ce soit, Jésus-Christ demeure mon roi, mon sauveur. Jésus-Christ est celui avec qui je m'attache, celui à qui je m'attache, et que je ne vais absolument pas abandonner. Car si j'abandonne Jésus-Christ, je me tombe sous les coups de toutes les condamnations qui sont sur le monde. Je vais me tomber sous les coups de toutes ces malédictions qui existent dans ce monde. Mais Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, personne ne peut te tuer. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alors, si c'est ton bras, si c'est tel avantage, telle circonstance, telle activité qui doit t'empêcher de suivre Jésus-Christ, abandonne l'activité. Même si ça devrait t'apporter beaucoup d'argent. Car beaucoup d'argent ne t'empêchera pas de mourir. Beaucoup d'argent ne te donnera pas la vie éternelle. Mais celle de Jésus-Christ te donne la possibilité de vivre éternellement dans le royaume du Père avec lui. Alors que les noms du Dieu le Père et les noms de Jésus-Christ soient bénis. Et que toi, tu sois richement béni également par la présence de Jésus-Christ, la présence de la bénédiction de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ t'aime et il est avec toi. Même si les choses sont difficiles, n'oublie pas que tu es aimé de Jésus. Il ne t'abandonnera jamais. Tu pourras toujours t'en sortir. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.